J'espère qu'il va bien. Moi, je pense que si t'es une personne âgée, tu mérites de finir tes jours dans une belle maison, avec un petit jardin, ou à voyager, ou je sais pas, mais en tout cas pas à faire la circulation. C'est mon point de vue. Ouais, c'est pour ça que la plupart des gens ici, ils achètent un bar, ils achètent un resto. Ils doivent bosser, mais au moins il y a un côté sympa. Et il y a une rentrée d'argent. Mais bon, quand même, t'es obligé de continuer le business. Donc moi, je pense que c'est quand même mieux. Le plus jeune on est, c'est quand même mieux de faire ses crédits le plus tôt possible. Le plus tôt tu le fais, le plus tôt t'es débarrassé. Sachez que vous pouvez faire des crédits, voilà, en général, c'est entre 10 et 20 ans. Dans le cas où vous n'avez pas beaucoup de sous de base, bah ça va être plus long, hein, c'est logique. Moins vous avez de sous et plus vous allez rembourser sur le long terme. Mais si vous remboursez vite, ça veut dire que tous les mois, vous allez payer plus. Mais n'oubliez pas que, c'est-à-dire que 15 ans après, 20 ans après, tout est dans votre poche. Et ça, c'est quand même pas mal. Vous avez un endroit où vivre, c'est-à-dire que c'est des dépenses en moins. On considère pas le truc suffisamment, je trouve, mais c'est quand même un sacré luxe de pouvoir vivre, même si c'est dans 20 ans, hein. Quand vous serez un peu fatigué, ça veut dire que peut-être vous pourrez souffler, si vous êtes en dépression, si vous avez un accident, voilà. Vous voulez pas forcer sur votre corps. Vous avez cette option de juste rester chez vous, en fait, tout simplement. Et ça, c'est quand même super. Donc j'espère que ça vous a donné envie, en tout cas. Au moins de vous renseigner. Vous sentez pas... franchement, si vous trouvez que c'est trop de boulot, ne vous sentez pas obligé de le faire. Mais gardez-le en tête. Souvent, ça vient sur la table quand on commence à se marier avec des enfants. Moi, je tiens à vous dire que c'est quand même mieux de... Si vous pouvez investir avant... c'est mieux. Des fois, le mariage, ça peut aider pour certains investissements. Prenez quand même la séparation de biens, normalement, c'est mieux. Mais le fait, même si vous êtes marié en séparation de biens, ça fait quand même que tous les frais, toutes les charges du couple est divisé. Donc ça aussi, c'est un bon truc. Il y a plein d'astuces. En Pax aussi, je pense que ça fonctionne. Il y a plein d'astuces. Il y a plein de solutions. Tout ce que vous devez faire, c'est... faire votre dossier, regardez vos points forts, vos points faibles avant de faire quoi que ce soit. Vos points faibles, essayez de trouver une solution, comment les effacer. Après, vous pouvez changer de boulot. Enfin, moi, regardez, j'ai changé de compagnie. La banque m'a jamais appelé en mode « Pardon, mais moi, je crois que vous êtes chez Square Enix. » Non, ça, on s'en fout. C'est vraiment le moment du dossier. Donc, voilà, s'il faut manger du pain, des pâtes, et c'est tout. Des pâtes à l'eau et du sel et du beurre. Oui, c'est vrai qu'en France, le beurre coûte pas cher. Au Japon, ça coûte cher, donc je pourrais pas dire du beurre. Et bah, c'est pas grave, 3 mois, c'est rien. Et puis, vous avez votre prêt. Et puis, voilà. Et un point aussi important que j'ai oublié, des fois, on peut se dire, je vais faire un crédit et ça va me niquer toute ma vie. Si vous faites bien un investissement locatif, vous prenez votre résidence principale, c'est un bon endettement, en fait, pour la banque. C'est considéré comme un bon endettement. Après, la résidence principale, c'est un peu plus compliqué parce que vous payez pour votre résidence principale. Si vous voulez reprendre un prêt, ça peut être compliqué. Parce qu'il y a aussi des gens qui peuvent se bloquer leur accès au prêt. Renseignez-vous, c'est un peu plus compliqué. C'est toujours mieux de payer un loyer à soi-même, ça c'est sûr. Dans certains cas, ça peut aussi vous bloquer pour d'autres prêts. Donc réfléchissez bien quand même. Si vous faites un investissement au immobilier, là par exemple moi pour la banque, je suis pas considérée en endettement, clairement. C'est un business. C'est devenu, clairement, c'est officiellement un business. Donc, c'est une rentrée d'argent. S'il n'y a pas grand-chose qui rentre avec le corona, clairement, et vu que j'ai beaucoup payé de ma poche, parce que, voilà, hein, on n'y peut rien, hein, il y a une pandémie, voilà. N'empêche que ça reste un business, et donc du coup, si je veux un autre crédit, ça va même être plus facile en fait. Ça va être beaucoup plus facile parce que là, il y a déjà eu un premier crédit. Le peu de mois qu'on loue, au moins ça rembourse les trucs. Donc au moins, il y a l'autofinancement à peu près. On va pas dire que je gagne vraiment des sous, hein, clairement pas. Hein. Il y a eu vraiment des mois et des mois avec personne, donc voilà, c'est un peu compliqué. Et en plus de ce que j'ai compris, des réparations à faire, donc c'est génial. Mais je suis pas non plus, c'est pas la catastrophe quoi. Moi je suis quand même étonnée que malgré toute cette merde, il y a quand même des sous qui rentrent. Enfin, en tout cas, j'arrive à payer mon crédit. Je fais des réducs viewers sur le Airbnb. Ah bah je sais pas, faut me demander en privé, ça faut voir. Après, viewer, non, clairement pas. S'il y a pas un sub, bah non, je vais pas vous faire... bah je sais pas quoi. Ça dépend, non, attends, je sais pas. Ah si, peut-être, je pourrais. Bah, au moins, follow la chaîne, quoi. Voilà.
Si on follow la chaîne, je veux bien, quand même. Il faut quand même contribuer un peu à ma chaîne. On peut s'arranger, effectivement. Bon, je vous ai pas donné les vrais chiffres. Hein. 100 000, c'est tout global. Hein. Quand j'ai dit 100 000, c'est pas le bon chiffre. C'est genre tout. C'est-à-dire l'agence, l'appartement, les travaux, la déco, l'ameublement, le notaire, j'ai oublié. L'agent immobilier, évidemment. Et c'est vraiment, ça englobe tout. Sachez que la banque va pas vous prêter tout. La banque, normalement, elle paye que l'appart. Hein. Moi, j'ai réussi avec les travaux. Le reste, c'est pour ma pomme. Alors, des fois, il y a des banques, si vous arrivez à bien négocier, ils peuvent mettre les frais de notaire, ils peuvent mettre l'ameublement. Après, bon, alors, il faut vraiment avoir un dossier de ouf pour qu'ils acceptent. Ce que vous pouvez faire financer, c'est le bien, le rénovement, donc les travaux, et puis à la limite les frais de notaire, des fois c'est possible. Vous, ce que vous pouvez négocier par contre, c'est vraiment le différé. Surtout si vous faites des travaux, c'est super important le différé. Parce que ça veut dire que vous allez signer, les travaux vont commencer, la banque, elle vous donne les sous, hein. Elle vous donne tout d'un coup, donc wow, vous avez une somme d'argent de ouf, vous allez devoir payer vos travaux, tout ça, le reste. Si vous avez un an de différé, vous payerez les premières échéances que dans un an. Ça veut dire que vous avez le temps de, tu vois, de pas avoir de clients, Airbnb, d'avoir des merdouilles, mais pas à sortir votre propre argent. C'est super important le différé. Encore une fois, ça rajoute une année dans le crédit, évidemment, puisque c'est en délai, donc au lieu d'avoir 20 ans par exemple, vous aurez 21 ans. Vous aurez votre appartement vraiment dans 21 ans. Le différé, en fait, ça vous permet d'avoir déjà une cagnotte par rapport à l'appartement. Ce qui est important pour la banque. Voilà. Donc ça, le différé, j'insiste, négocier le différé, parce que souvent ils te disent non. Mais le différé, même si c'est 6 mois, prenez-le. C'est super important. Ça coûte pas grand chose à la banque et vous, franchement, ça va vraiment vous donner un coup de boost pour le début de votre investissement. Donc, ouais, le différé, on n'y pense pas assez, mais différé, c'est ouf. Alors moi, malheureusement, ils ont pas voulu m'en donner un super long, ils m'ont donné que 6 mois, mais je les ai pris parce que j'aurais pas eu les 6 mois, franchement, bah, laisse tomber. Ça aurait vraiment été très dur. Ça aurait été très très dur parce que moi, mes travaux, en plus, ils étaient en retard. Mon appartement était censé être prêt en novembre, je l'ai eu en février et ils ont eu 4 mois de retard. Si j'avais pas eu le différé, j'étais dans la merde. Donc moi en fait en gros c'était comme si j'avais pas de différé en fait, tu vois. Mais du coup si je l'avais pas, j'aurais vraiment dû payer et pas de rentrée d'argent parce que l'appartement n'est pas prêt. Donc personne pour être dedans. Voilà, sachant que sur Airbnb s'il y a 0 note, les gens ils prennent pas l'appartement donc c'est très difficile. C'est-à-dire que les 4 mois, je peux mettre personne dedans, je peux même pas y habiter. C'est vraiment, on est dans le cas de merde intense, c'est-à-dire que même moi, si par exemple c'était ma résidence principale et que je voulais habiter, voilà, par exemple je veux habiter dedans, les gars ils sont en retard de 4 mois, bah en fait, si j'avais pas prévu financièrement, bah j'étais à la rue pendant 4 mois en fait. Non, il n'y a pas de frais pour le différé. Donc en plus, c'est top, il n'y a pas de frais. C'est vraiment là, au bon vouloir du banquier. Ça, par contre, voilà. Donc, opération séduction. Hein. Là, pour le coup, voilà. C'est à demander sans modération. Safe pour les imprévus. Et puis, bah, si vous n'avez pas d'imprévus, bah, du coup, ça vous fait... Vous imaginez, si vous l'avez un an, c'est-à-dire que pendant un an, le loyer que les gens vont mettre dans votre appartement, c'est pour votre pomme. Donc ça vous fait, en fait, en gros, vous commencez avec une petite cagnotte de sécurité. Et ça c'est pas mal. Par exemple là j'ai 2-3 merdouilles, quelqu'un m'a volé un sèche-cheveux, enfin bon, ouais, c'est rien, un sèche-cheveux ça coûte pas grand chose. Ou par exemple il fait trop chaud tu vois dans mon appart, donc du coup j'ai acheté un truc pour faire la clim mais c'est pas suffisant, donc j'ai rajouté un deuxième ventilo, tu vois, histoire que ce soit agréable. Bon bah tu vois c'est des trucs comme ça. Moi quand j'ai eu l'appart j'ai pas pensé à ça, il faut payer, tu vois, faut payer ce genre de truc, ça fait des sous à mettre que t'avais pas prévu dans le prêt. Encore une fois, tout ce qui est en dehors du prêt c'est pour ta pomme. Ouais, vol de sèche-cheveux, en plus franchement le sèche-cheveux d'hôtel c'est le truc, c'est le premier prix chez Intermarché quoi, enfin qu'est-ce que tu vas faire avec ça, même moi j'en veux pas chez moi quoi. C'est chez moi j'en veux pas. Oh, je sais pas, non mais vous avez vu ma crinière, moi si j'ai besoin d'un sèche-cheveux, il me faut un truc de ouf, il me faut un truc de professionnel, pas un truc de... Bon, voilà, je n'ai pas compris pourquoi voler un sèche-cheveux. Bon, bref. Il n'y a pas grand-chose à voler, c'est un appartement, voilà, il y a rien de valeur hein, dedans, par un sèche-cheveux, donc tu vois...
Ça, on pourrait parler des semaines, hein, mais voilà, moi c'était plus, voilà, je voulais vraiment vous partager mon expérience. J'en ai jamais parlé jusque-là parce que déjà, pas grand monde dans mon entourage qui s'y connaît, donc bon... Voilà, quand je dis des trucs, les gens ils me font oh my god, mais non, mais pourquoi? Et puis surtout que j'étais pas vraiment sûre de ma situation, j'en suis toujours pas sûre à 100%, mais on va dire au bout de 2 ans, vraiment je regrette pas et dès que je peux, j'aimerais vraiment en acheter un deuxième. Toi je me dis, je pourrais rester juste avec un, ça me suffirait. Après c'est pas le but, même si c'est dans plusieurs années, il faut en acheter plus, histoire d'être safe. Moi je cherche vraiment ça, cette sécurité. Si jamais il m'arrive un pépin, je peux vivre quelque part et pas avoir à travailler. Ça, pour moi, ça me semble le plus important. Je vivrai pas comme une princesse, hein, clairement. Ça sera pas incroyable, mais moi, voilà, un petit appart, Netflix, et puis tout va bien. Du moment que j'ai pas à faire la circulation, non, c'est pas... Voilà. Mais du coup, avec plusieurs appartements, tu te surendettes aussi à chaque fois. Alors, détrompez-vous. Si vous faites que de l'investissement locatif, plus vous cumulez vous pouvez cumuler autant de crédits que vous pouvez en avoir une 50aine. Du moment que ça rapporte. Je vous dis, en fait, au bout d'un moment, ça devient un business, en fait, pour la banque. C'est même plus, en fait, de l'endettement, c'est de l'enrichissement. Si votre investissement, il vous rapporte ne serait-ce qu'1 euro par mois, pour la banque, vous êtes un client qui leur rapporte 1 euro par mois. Donc si vous en avez 10 d'affilée, ça fait 10 euros par mois. Vous êtes quelqu'un qui leur apporte des sous. Ça peut être des fois juste 30 euros, mais c'est quand même 30 euros. Et en fait, plus vous en aurez, plus la banque va vous prêter. Et là, on rentre vraiment dans le cliché, on prête plus aux riches qu'aux pauvres. Voilà, on donne plus de riches aux riches et on donne moins d'argent aux pauvres. Malheureusement, c'est vrai. Malheureusement, c'est la vérité. Et en plus, que j'ai regardé en me renseignant, plus tu es riche et moins... Enfin, genre, j'ai vu des trucs incroyables. C'est genre... c'est limite si la banque te donne des sous comme ça, il n'y a même pas de frais, il n'y a rien. Voilà. C'est dégueulasse. Plus t'es riche et moins tu as à payer. Voilà. Donc le but, c'est d'y aller par étapes, hein. On peut pas devenir riche comme ça. Et voilà. Il y a des gens, ils ont 30, 50 appartements, mais c'est comme ça qu'ils font un vrai capital. Bon, on n'y est pas du tout, mais il faut commencer quelque part. Si tu regardes les vidéos, en général, les gens, ils prennent 1, 2, 3, 4 appartements. Et après 4 appartements, les gens commencent à acheter un immeuble entier. Et puis ça devient plus, et puis c'est un hôtel, et puis voilà, il faut être patient, ça prend des années, ça prend beaucoup de sa personne, ça prend beaucoup de temps, il faut lire les lois, les contrats de chaque ville, c'est très 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 compliqué. Mais en vrai, ce que ça demande, c'est que de votre temps. Alors je sais que le temps c'est de l'argent, mais si c'est du temps à investir pour l'avenir, eh ben mettez-le dedans. Tout le monde n'a pas envie de se prendre la tête. Là, je pense que je vous ai donné pas mal d'astuces si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Mais encore une fois, moins c'est compliqué, plus c'est cher. Je pense qu'on l'a compris. Malheureusement pour mes amis expats, nous on n'a pas le choix. Il faut payer plus cher, on peut pas bidouiller, nous on est obligé de payer. Si vous n'avez pas envie de payer, eh ben ça vous demandera beaucoup plus de votre temps. Est-ce que votre temps vaut ce prix-là? Ou est-ce que vous préférez faire vous-même les visites d'appartements, à chercher vous-même votre artisan, à vous rendre toutes les semaines sur le chantier pour vérifier si les artisans ont bien fait leur travail? Après, est-ce que c'est vous qui voulez vous occuper de la location, de faire le Airbnb, de faire le nettoyage à chaque fois? Ça, c'est à vous de vous poser la question. Dans tous les cas, il y a toujours une solution. Voilà, j'espère que ça vous a plu ce live. Je pense que je vous ai donné pas mal de trucs. Donc voilà. Encore une fois, n'hésitez pas à sub et n'hésitez pas à follow la chaîne et à soutenir la chaîne. Et puis voilà. Bon, c'est vraiment pas le genre de live que je fais d'habitude. Mais moi, je suis quelqu'un qui aime bien partager mes expériences. Donc en général, c'est dans le jeu vidéo. Hein, tous les dimanches, je joue à un jeu et je réponds à vos questions sur l'animation. Peu importe ce que c'est, j'essaye d'y répondre tous les dimanches. Bon, aujourd'hui, voilà, j'ai changé parce que aujourd'hui, j'ai fait une conférence à Kiev, hein, je rappelle. Donc, à 20h, j'étais à Kiev, voilà.
en ligne, j'ai fait une conférence sur le jeu vidéo, une masterclass sur keyframe animation, et les gens ont bien kiffé apparemment, parce que j'étais censée faire 30 minutes, j'ai fait 1 heure, et j'ai enchaîné avec ce live. Donc voilà, Busy Woman. Le goal à la fin, il est quand même intéressant, c'est d'avoir quand même l'indépendance financière, ça c'est quand même important. Bon, je suis pas, mais il faut plusieurs appartements pour avoir l'indépendance financière. Vous avez un toit, si vous arrive une merde, vous savez où vivre. Vous payez votre loyer à vous-même jusqu'à la fin du crédit. Moi, je pense que c'est quand même un bon truc. Et puis, n'oubliez pas que pour ceux qui sont en France, parce qu'on parle d'investissement en France, que ce soit des gens qui habitent en France ou des gens qui habitent à l'étranger, mais qui sont français, même résidents japonais, parce que moi je suis résidente japonaise, je vous rappelle que pour la banque je ne suis pas française, voilà. Je suis d'origine française, mais je ne suis pas taxée en France, donc je suis japonaise pour eux. Mais vous avez des origines françaises, vous connaissez le territoire. Voilà, investissez, c'est un pays où quand même la pierre c'est super important. Et ne serait-ce que pour avancer dans la vie, si vous devez faire un crédit plus tard, où vous arrive une merde, vous avez un truc à revendre, c'est quand même super important. N'oubliez pas que si vous êtes sous crédit et que vous voulez revendre votre appartement, c'est totalement faisable. C'est non négligeable d'avoir un bien, quelque chose qui vous appartient. Là, je vous ai montré cet exemple parce que c'est bien, c'est un petit appart, il coûte pas très cher, je vous ai dit, hein. Il y a beaucoup de banques qui me l'ont refusé parce que c'était pas assez cher, donc voilà. Je suis pas la seule, hein. J'ai vu des vidéos, une nana aussi, un appartement à 30 000 €, la banque elle a dit mais fuck quoi, on veut pas de ton truc. Finalement c'est son grand-père qui lui a donné les sous et ça lui a donné le boost pour après acheter plein d'appartements et même des immeubles. Essayez de commencer par quelque part, ne vous endettez pas avec un gros truc, essayez de commencer petit si vous n'avez pas les moyens, essayez d'acheter petit. La petite fissure pour rentrer dans le système, voilà, une fois que vous êtes rentré, après ça tient qu'à vous de réinvestir dans un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Mais renseignez-vous. Voilà, moi aujourd'hui c'était plus du partage pour vous donner une idée. Si ça vous a vraiment intéressé, moi j'insiste, formez-vous, ne partez pas comme ça. Encore une fois, si vous vous renseignez bien, c'est que des papiers. Alors certes, les lois elles changent, Airbnb ça change tout le temps, selon la ville et tout. Du moment que vous le louez à l'année, c'est ça le plus important, donc juste faites en sorte qu'il soit habitable cet appartement, qu'il soit agréable à vivre. J'espère que ça vous a plu, je crois que j'en ai dit énormément, donc je vais vous laisser. Bref, sur ce je vous laisse, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu et que c'est la première fois que vous venez sur ma chaîne, n'oubliez pas de follow la chaîne. Si vous êtes expat et que vous avez plus de questions, lâchez un follow, comme ça vous aurez les notifications pour les prochains lives, parce que là-dessus il y a pas de vidéos, quasiment pas de vidéos. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'infos en vrai. J'ai découvert par moi-même. Donc là-dessus, je veux bien vous répondre. Merci à vous. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir posé plein de questions. Et puis j'espère que ça vous a inspiré. Bref, des bisous. Portez-vous bien. À dimanche. Ciao, ciao.